Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude des commandements. On était rendu sur les péchés mortels et véniels, donc les espèces de péchés. Donc on va continuer aujourd'hui avec les péchés mortels et véniels, qui sont pas mal différents. Donc commençons avec un signe de croix. Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le péché mortel est essentiellement différent du péché véniel. Il est très difficile et très dangereux même de décider si un péché est véniel ou mortel. Comment savoir si c'est très grave ou pas grave? On peut affirmer avec certitude, par exemple, seulement ceci. Il y a péché mortel quand la volonté de la personne n'est plus dirigée vers Dieu, comme fin dernière ou première. Il y a un péché mortel aussi quand des propos délibérés ont blessé gravement Dieu dans son honneur, ou la personne dans un bien important, comme la vie, la fortune ou l'honneur. Voir 2 Maccabées, chapitre 12. Deuxièmement, on commet un péché véniel quand on attaque qu'un bien de moindre importance ou qu'on attaque un bien important, mais soit d'une manière légère, soit avec une conscience imparfaitement éclairée, soit avec une liberté restreinte. D'un autre côté, un péché véniel peut devenir mortel si on cause par là un scandale grave ou un dommage considérable, ou qu'on le commette par mépris pour la loi et les personnes. Plusieurs péchés véniels peuvent constituer un péché mortel ensemble. Quand de leur ensemble résulte un tort considérable. C'est comme une chaîne. Plus qu'on ajoute des chaînons, plus que la chaîne augmente. Donc, les péchés mortels, maintenant, n'ont pas tous la même aussi culpabilité, ni les péchés véniels. Les péchés mortels les plus graves sont ceux contre le Saint-Esprit et ceux qui crient vengeance contre le Dieu. Le péché contre le Saint-Esprit consiste à résister habituellement et opiniâtrement aux inspirations du Saint-Esprit. Voir Jean 8, verset 48, Matthieu 12, verset 24 et Zacharie 7, verset 11. Le péché aussi contre le Saint-Esprit est généralement la suite d'une vie très vicieuse ou d'un orgueil démesuré. Voir Exode 9, verset 12. C'est comme les habitudes. À force de faire la même habitude, ça devient soit une vertu, soit un vice. Le péché contre le Saint-Esprit empêche le pardon de Dieu, parce que ce pécheur repousse les grâces nécessaires à la conversion de son salut. Voir Matthieu 12, verset 31. Les personnes qui pêchent contre le Saint-Esprit périssent souvent misérablement dans ce monde et sont damnés éternellement en plus après. Voir Exode chapitre 14, Matthieu 23, verset 27 et Matthieu 24, verset 21.
ou même 1 Roi 15, verset 26, etc. On appelle aussi péchés qui crient vengeance contre Dieu, des péchés d'une malice telle qu'ils appellent la vengeance de Dieu du ciel sur leur auteur. Ce sont les meurtres, l'oppression des veuves et des orphelins et les pauvres, la retenue du salaire et le péché de Sodome immoral et sexuel et de toutes sortes de débauches. Voir Genèse 4, verset 10, Exode 3, verset 7, Matthieu 23, verset 14, Ecclésiastique 34, verset 26, Jacques 5, verset 4, etc. Je vous mettrai tout comme d'habitude dans la description. Le péché criant vengeance contre Dieu est souvent commis à notre époque contre des ouvriers sans défense par des patrons sans conscience et scrupules. Il faut distinguer du péché véniel les imperfections aussi. Celles-ci sont les fautes qui ne proviennent pas d'un acte mauvais de la volonté, mais de la faiblesse humaine, à cause du péché originel. Voyons maintenant les châtiments du péché un peu. Voir Psaume 31, verset 10 ou 32, verset 10 et Jérémie 2, verset 19. Les châtiments du péché mortel sont, par exemple, la perte de la grâce sanctifiante qui nous sanctifie. Voir Job 22, verset 17, Sagesse 16, verset 14 et Romains 6, verset 16. La perte de la grâce sanctifiante entraîne les conséquences suivantes. Le pécheur perd la beauté surnaturelle de son âme, qui devient impure aux yeux de Dieu, car le Saint-Esprit l'a laissé. Il perd l'amour de Dieu et des hommes et des personnes. Son intelligence est obscurcie en plus, et sa volonté affaiblie. Donc, il aura plus de misère à se maîtriser. Il perd les mérites de toutes les bonnes œuvres passées qu'il a faites, et n'en gagne aucun pour celles qu'il pratique en état de péché. Il tombe facilement en d'autres péchés graves, car il est déjà vers le chemin du mal. Voir 2 Rois, chapitre 5, 1 Corinthiens 2, verset 14, Juge, chapitre 16, Ézéchiel 18, verset 24. Et cela peut entraîner la mort éternelle aussi. Bon, Matthieu 22, verset 12 et Hébreux 12, verset 16. Des peines temporelles aussi. Bon, Ecclésiastique 18, verset 15. Genèse 4, verset 14. Et 2 Rois, chapitre 17. Et Jean 15, verset 14. Les châtiments du péché véniel, maintenant, et que nous verrons surtout dans la prochaine vidéo. Mais nous allons commencer par introduction un peu ici. Le péché véniel conduit petit à petit au péché mortel si on n'élimine pas, et à la perte de la grâce sanctifiante. Voir Luc
16, verset 10, Apocalypse 3, verset 16. Et le péché véniel attire sur lui des châtiments temporels qui nous atteignent ou dans le monde ou après la mort dans le purgatoire. Voir Luc 1, verset 20, Lévitique 20, verset 10 et Luc chapitre 16. Ce serait tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, on va commencer sur le vice et les mauvaises habitudes. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.